Aïe, patronne. Tout le temps vous faites par là. Aujourd'hui, là, depuis le matin, vous êtes là sur téléphone, vous ne dites rien. C'est pour ça que tu me parles là. C'est pour ça que tu me parles. Vous n'avez pas d'argent. Il y a eu quoi? C'est son vieux, c'est son jour. Mais le problème, là, les vieux là veulent pas les vieilles. Tu parles seulement, mais tu n'as jamais amené les bons clients. Pardon, mais vous êtes vieille, comment vous voulez avoir Bonjour, bonjour ici. Oui, bonjour, monsieur, bonne arrivée. On dirait que la vie est belle ici. Hein. Ça rit, ça crie. Comment vous allez? Ça va chez vous? Oui, chez moi ça va. Dieu merci. Qu'est-ce qu'on peut vous servir? C'est moi je pose des questions ici. Patron, pardon. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien, merci. Vous prenez quoi? De l'eau. De l'eau aussi, il y a de l'eau. Petit bidon bien gros. Le petit bidon parce que ouais, j'ai pas trop soif. Le petit bidon là, c'est 5 000. 5 000? C'est 5 000. Oui. C'est pas 5 000, c'est 7 500. 7 500? Oui, oui. Ça a changé ou bien parce que, à ma connaissance, bon, les choses ont chez nous changé. ici, c'est 7 500. Ah, ok. 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 On est joli. Même si ma patronne est vieille, elle me dit pas. Je suis vieille. Non, pas du tout. Donne-nous les Ok, merci. Je peux connaître votre nom. Moi, c'est le professeur Alidou Tinto. Ah, d'accord. Oh, oui. Professeur. Oh, oui, professeur. Professeur, vous enseignez à l'université ou bien... J'enseigne, mais je fais beaucoup plus de recherches. Recherche, là, ça veut dire on cherche les solutions pour vos problèmes de santé, les médicaments. Docteur, vous êtes médecin. Voilà, c'est ça. Je suis pharmacien. Monsieur, pharmacien. vous avez besoin Non, ça va aller. Ça va aller. Il ne faut pas t'adresser à ce client-là, c'est mon client. Allez, ça va aller. Ok, donc vous êtes professeur. Ouais, si vous voulez, il faut dire docteur parce que doctoral, on peut être docteur dans beaucoup de choses. C'est vrai que chez nous, là, tout ce qui est agent de santé, on dit docteur. Voilà, c'est ça. Donc on considère que vous êtes docteur. Et de toute façon, je vous volontaire, vous êtes des verres avec des mille comme ça. En tout cas, vous êtes bien habillé. Merci, merci, merci. Vous aussi, vous êtes bien habillé, bien coiffé. Merci. Oh, ouais. Ok, donc chez nous ici, là, c'est vrai que vous êtes venu pour payer, mais on profite, les grosses marques comme vous, là, parce qu'un docteur, c'est pas n'importe qui, c'est une grosse marque. Les grosses marques, là, on profite, on pose des questions, surtout que c'est la santé. C'est ça. Voilà, on va poser quelques questions liées à la santé, si vous me permettez. Ah, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, buvez votre eau d'abord. D'accord, merci. Maintenant, on va venir à ça, parce que nous, on n'aime pas déranger trop nos clients. Et on va vous déranger un peu seulement, mais pas beaucoup. Donc, vous êtes docteur. C'est ça. Parlez-nous un peu de votre domaine. Ah, de mon domaine. Hein. Parce que vous avez dit votre nom là, c'est Tinto, c'est ça? Tinto Alidou. Tinto Alidou. Oui. C'est pas vous dans le domaine des vaccins là. C'est pas vous de faire vaccin de paludisme là. Oui, c'est exact, effectivement. Ah, je suis les informations. Je m'en viens la fois. C'est parce que ça ne va pas que je gère. Sinon, moi, je suis branchée. Quand je l'ai vu là, j'ai su que c'est quelqu'un d'autre. Madame. Donc, c'est vous qui avez mis en place le vaccin contre le paludisme, c'est ça? Oui. Nous, on fait ce qu'on appelle la recherche. Donc, il s'agit de trouver des solutions aux problèmes de santé. Et dans le domaine particulier du vaccin, nous avons participé au développement. Quand j'ai dit participer au développement, vous savez qu'ici en Afrique, là, on n'a pas les moyens de fabriquer ce que nous on appelle les protéines, les vaccins, là, le produit qu'on utilise pour faire le vaccin. Là. On n'a pas ça en Afrique. Ah, donc on ne fabrique pas ça en Afrique? Non, on ne peut pas. On n'a pas les moyens. Donc, ça se fait généralement en Europe. Donc, dans le cadre, par exemple, du vaccin qu'on a testé là, et le vaccin a été fabriqué à l'université d'Oxford. Ça, c'est en Angleterre. C'est loin. Angleterre, c'est Europe, non? Oui, c'est ce qu'on appelle le Royaume-Uni là. Ah, d'accord. Là, voilà. Okay. Donc, c'est là-bas que le vaccin a été fabriqué par l'université d'Oxford, par un collègue et ami qu'on appelle Adrian Hill. Donc, c'est un blanc, on s'est connus dans le cadre de mes travaux. Mais vous savez qu'il n'y a pas de paludisme là-bas, en Europe. Il n'y en a pas. Donc, il y a des moustiques en Europe. Il y a des moustiques, mais qui ne transmettent pas le paludisme. Parce que vous savez que le paludisme est transmis par un moustique qui aime les endroits où il fait chaud, un peu humide, où il y a l'eau qui stagne. Bon, vous savez, en Europe, vous ne pouvez pas avoir l'eau qui stagne comme ça. Et puis, il fait froid. Donc, les moustiques là, ne peuvent pas grandir là-bas. C'est vrai. Donc, c'est ici. C'est vrai. C'est ici. Voilà. C'est ici qu'on a ces problèmes-là. Je suis en train de faire mes papiers. Donc, le problème, c'est... Si, c'est ici. Donc, en Afrique. En Afrique.
Donc, dans tous les pays d'Afrique, on a le paludisme. Bon, il y a des pays où ça va, les pays arabes là, Ça ça va, Algérie, Maroc, ils ont moins de problèmes parce qu'il fait plus froid là-bas. Et puis, il faut reconnaître que là-bas aussi, c'est pas sale comme chez nous là. Vous voyez comment c'est chez nous là, il y a l'eau sale partout. Donc les moustiques là. On va profiter de dire aux gens là, d'être moins sale. C'est ça. Moi en tout cas dans mon quartier là. Parce que c'est ça qui amène même la dengue et consorts là. Donc c'est pas seulement le paludisme. Okay. Donc c'est comme ça, le vaccin a été fabriqué en Angleterre. Et on a établi une collaboration entre eux et puis nous. Parce que moi, ma spécialité là, c'est prendre un produit, te dire s'il est bon, s'il n'est pas bon, s'il tue, s'il ne tue pas. Est-ce qu'on peut l'utiliser sans problème? Ça, c'est ce que j'ai étudié. Okay. Voilà, j'ai fait pharmacie et je suis allé étudier ça en Autriche et en Belgique. Donc, c'est ma spécialité. Donc, dans ce cadre-là, on fait une sorte, un deal, quoi. Oui, voilà, ça veut dire c'est comme un deal. Voilà. Et ils ont les moyens pour fabriquer et puis ils n'ont pas les compétences pour tester. Nous, on teste. Donc, c'est comme ça qu'on a testé le vaccin au Burkina, chez les enfants de moins de 5 ans. Parce que vous savez que c'est eux que le palud tue surtout. Oui. C'est rare de voir qu'un adulte est mort du paludisme. C'est généralement les enfants. Quand vous partez même. C'est rare ou ça n'existe? Ça existe, mais c'est rare. Okay. Mais si l'adulte a un autre problème, par exemple, le paludisme peut le tuer. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui va rester en Europe pendant longtemps, quand il revient là, il devient comme un bébé. S'il a le palud là, oui, son organisme est faible. Parce que le fait que vous, le moustique, vous pique tous les jours, vous êtes devenu presque résistant. Donc, quand le paludisme vous attrape là, c'est maux de tête. C'est fallait vous vomissez un peu, vous prenez, et puis ça passe. Mais l'enfant, là, son organisme n'est pas encore costaud comme vous. Donc c'est pourquoi le paludisme les tue. Donc votre vaccin, là, c'est pour les enfants? Les enfants. Les petits-enfants, 5 à 17 mois pour le moment, 5 à 36 mois, donc jusqu'à 3 ans maximum. Parce que c'est là où on a la grande part de mortalité. C'est là-bas que les enfants meurent beaucoup. Parce que quand ils dépassent 3 ans, ils commencent à développer un peu de défense, ils commencent à résister. Donc il va être gravement malade, mais il ne va pas mourir. Donc c'est pourquoi, pour le moment, on cible d'abord ceux que le paludisme tue. Mais on est en train de travailler, actuellement nous sommes en train de travailler à Boussé. On veut voir est-ce que les adultes là même, on ne peut pas les protéger. C'est toujours vous avec vos Européens ou vous travaillez avec des gens d'ici? Non, les Européens qui continuent à financer parce que notre gouvernement là, est-ce qu'il peut financer? C'est dur, hein? Avec tous les problèmes qu'on a là. C'est dur, hein? Il n'y a pas l'argent. Et puis il y a trop de priorités. Il y a trop de priorités, donc on voit qu'affaire d'aller chercher un vaccin, ça peut attendre. Voilà, c'est ça. Actuellement, on doit d'abord sécuriser le pays. Vous voyez, les moyens vont là-bas. Quand la sécurité va venir, le gouvernement va donner l'argent. Mais j'ai dit ça d'aller à IB que dès qu'on a la sécurité là, priorité, il n'a qu'à me donner l'argent. Nous, on va continuer à solutionner les problèmes. Comment s'il fait partie de votre vie maintenant? Bon, je ne savais pas. Ça, je ne savais pas. J'apprends. Le vaccin, c'est les enfants, vous avez dit de quel âge à quel âge? De 5 mois à 36 mois, donc jusqu'à 3 ans. Ok, mais est-ce que le vaccin est disponible? Bon, actuellement, à l'heure actuelle, est-ce que le vaccin est disponible? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 vaccins. Le premier vaccin, c'est un vaccin qui a été développé il y a peut-être 10 ans. Et ça a mis du temps, mais ce vaccin-là est disponible. Mais le problème avec ce vaccin, c'est qu'il coûte cher. À peu près combien? $10, ça fait à peu près la dose. $10, ça fait à peu près 5 000 la dose. 5 000? La dose, 5 000 francs la dose. Oh, non, 6 500 même. Voilà, 5 000, voilà. En fonction voilà, du coût du dollar. Voilà, du coût du dollar. Donc vous voyez que alors qu'il vous faut 4 doses pour protéger l'enfant. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier par 4. Autour de 25 000. Voilà. 26 000. Vous savez que nos populations n'en ont plus. Mais bon, la santé n'a pas de prix. Est-ce que c'est toujours ceux qui ont l'argent qui vous avez bien parlé. Et la majorité n'a pas l'argent. C'est ça, la majorité n'a pas. Il y a déjà même 25 000, c'est leur salaire mensuel. Oh. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Donc vous ne pouvez pas leur dire de prendre sa vaccination sur l'enfant. Donc c'est 15 000. 15 000, voilà. Attends, vous me payez combien? Pourquoi tu me demandes ça? Tu me demandes ça par rapport à quoi? Toi, demande seulement. Tu n'envoies jamais des. Je t'ai dit que je te paye en fonction des clients que tu envoies. Tous les clients qui viennent dire c'est moi, je les envoie. Lui, c'est moi, je l'ai envoyé. Je le connaissais avant qu'il n'arrive ici. J'ai demandé son nom devant toi, il a dit que c'est lui. On dirait que c'est à la télé que vous me connaissez. Hein. Bah, c'est vrai aussi. Mais c'est moi, je l'ai vu à la télé en premier. Bon, on continue. Donc actuellement là, le premier vaccin est disponible. Ils ont même commencé au Burkina à donner ça aux enfants. Mais il y a rupture ou... Non, il n'y a pas de rupture. C'est les doses. Il n'y a pas suffisamment de doses. C'est-à-dire le nombre de doses là ne suffit pas pour tous les enfants. La demande de Pavlov. Okay. Donc c'est pourquoi le deuxième vaccin,
sur lequel on vient de terminer le travail là, va être intéressant parce que lui, il va coûter 2 fois moins cher, autour de 4 $. 4 $, ça fait 2000, 2500, la moitié. Moi, j'aimerais savoir où tout ça a commencé. Vous êtes assis comme ça un matin, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, monsieur décide, non, moi, je vais faire vaccin contre le paludisme. Ça a commencé comment? Est-ce que votre quelqu'un est mort? Ou bien est-ce que vous avez vu des patients trop mourir? Ça vous a pas plu bien que ça s'est passé? Ou bien vous savez que vous allez me rencontrer et vous voulez me protéger du paludisme? Ou bien ça va? Non, c'est pas ça. Il faut dire que moi, j'ai été victime du paludisme. Vous savez, moi, j'ai fait le bac 2 fois. À cause du palu? La première fois, j'ai échoué à cause du palu. Deuxième jour de composition, j'avais la fièvre, 40 degrés. J'ai grelotté comme ça, je ne pouvais même pas écrire. Donc, les surveillants m'ont dit, il faut rentrer, tu ne peux rien faire. Donc, je suis rentré, j'ai échoué, du coup, au bac. Ça m'a marqué. Donc, j'ai dit, donc l'histoire, là, ce n'est pas pour les enfants seulement. Moi-même, là, adulte, là, j'ai raté mon bac à cause du palu. Il faut que moi, je trouve une solution à ce problème-là. Donc, depuis mon enfance. Quand j'ai repris le bac, je suis allé faire mes études de pharmacie. Et quand j'ai fini mes études de pharmacie, j'ai dit c'est le paludisme qui m'intéresse. Alors qu'en ce moment, il y avait aussi SIDA, il y avait VIH, SIDA. Oui, mais j'ai dit c'est le paludisme là parce que ça m'a fait rater mon bac. Il faut que je solutionne ça. Je ne veux pas que d'autres ratent leur bac. Et je ne veux plus voir les enfants mourir à cause de cette maladie-là. Vous savez aussi que ça n'intéresse pas les Blancs. Il n'y a pas chez eux. Donc moi, j'ai dit, bon, la solution doit venir de nous, les Africains. Donc c'est ce qui a fait que je suis allé à l'aventure pour aller étudier. Je suis allé au Danemark. Je suis resté là-bas. J'ai fait la Belgique pendant 5 ans. Après, j'ai fait l'Autriche. Tout ça pour chercher la connaissance. Il n'y a pas palu là-bas. Moi, j'ai dit que je vais travailler sur le paludisme. Donc, il n'y a pas de paludisme là-bas. Donc, je suis revenu là où il y a le paludisme chez moi pour être utile aussi à mon pays. C'est comme ça que je suis revenu et j'ai créé un centre. De santé? Un centre de recherche qui est basé à Nanoro, à 85 km de Ouagadougou. Je suis allé en pleine brousse dans un village, il n'y avait même pas d'électricité, il n'y avait rien. C'est sur quelle route? Vous partez vers Boussé, et 35 km de Boussé, vous tournez. Il y a une route non bitumée. Vous allez arriver à Nanoro. C'est un village où, bon, voilà, c'est un village classique africain, quoi. Il n'y avait pas d'électricité, la route n'est pas bitumée, tout ça. C'est chez vous? C'est pas chez moi. C'est parce qu'il y a un centre médical là-bas. Donc, je voulais m'adosser sur le centre médical là, où ils étaient bien organisés, 5 amis et tout. Et donc, je me suis installé là. Les gens m'ont dit que j'étais fou. Comme vous l'avez dit, comment vous allez laisser l'Europe avec tous les avantages de venir dans la galère? Dans un petit village. Dans la galère en plus. Donc, mais je me suis dit, il fallait que je propose quelque chose. Et donc, je me suis mis à rechercher des financements et des partenariats, établir des collaborations. Et c'est comme ça que j'ai pu lever des fonds pour construire le centre. Et puis, j'ai recruté des jeunes qui ont commencé à travailler avec moi. Je les ai envoyés en formation en Europe. Et j'ai commencé avec 10 personnes, imaginez-vous. Aujourd'hui, là... 10 personnes d'ici? De Burkina. Des infirmiers, des techniciens, on n'était que 10. Et aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes qui travaillent là-bas. Ouais, il y a plus de 400 personnes. On fait beaucoup de choses. Vous employez toujours? Oui, mais vous avez quel diplôme? Voilà, si vous êtes infirmière... Moi-même, là, j'ai fait la médecine. Mais quand j'ai failli avoir la licence nette, le palu m'a attrapé. Donc, je n'ai pas pu faire la licence. Médecine que moi je connais, il n'y a pas de licence. Mais j'ai un bac de la médecine. Oui, c'est licence que vous avez fait en Russie, je ne sais pas. Médecine que moi je connais, il n'y a pas de licence. On fait un Koukao. Vous commencez première année. Mon bac, c'est un bac de médecine. Bac D. Moi-même, je suis embrouillé. Moi-même, je suis embrouillé maintenant. Oh, patronne! Ouais! Viens mon pas! D'accord, bon, on passe. Ouais. Quand vous me mais donc, on va étudier votre dossier, envoyer votre CV. On va voir si on peut vous embaucher. Voilà, c'est comme ça. Et surtout que l'équipe est jeune là. Voilà. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'avec vos collaborateurs, est-ce que ça a été facile jusque-là? Les difficultés, ça a été quoi? Beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés parce que quand vous venez dans un environnement hostile comme ça, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Vous devez construire de zéro. Il faut être courageux. C'est pourquoi les gens m'ont dit, mais tu es fou. Comment tu vas venir dans la brousse là, il n'y a rien. Toi, tu dis tu vas construire quelque chose ici. Tu vas faire quoi ici? Mais vous savez, dans la vie là, il faut avoir la foi et puis être convaincu de ce que vous voulez faire. Et j'ai dit ça tout le temps aux jeunes, c'est pas à tout échec qu'il faut abandonner. C'est-à-dire, premier échec, vous abandonnez, vous dites non, je ne vais jamais m'en sortir. Il faut vous accrocher. Et donc, c'était très difficile. Mais j'ai eu un accompagnement aussi. Par exemple, l'électricité, quand on a approché le gouvernement, on leur a dit on veut faire quelque chose d'extraordinaire ici.
Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de vaccin contre le paludisme. Nous, on veut faire la recherche sur le vaccin contre le paludisme. Ils ont accepté. Ils ont accepté, ils nous ont amené l'électricité depuis Ouagadougou. Wow. Donc ça s'applaudit. Voilà. Vous voyez? Donc c'est des soutiens comme ça dont j'ai bénéficié. Non, ils ont installé. Ils ont tiré ça de Ouagadougou jusqu'à venir brancher. Et puis, bon, on a tiré maintenant. Et ça nous a permis de mettre tous nos congélateurs, tout ce qu'on a comme équipement, les machines, etc., pour commencer le travail. Et aujourd'hui, on est fiers de voir que ce travail, effectivement, a permis de proposer à l'humanité un vaccin qui va être utilisé un peu partout, dont certains pays ont commencé. La Côte d'Ivoire, par exemple, la semaine dernière, a commencé à vacciner ses enfants avec ce nouveau vaccin. Ah, okay. On espère que le Burkina aussi, ça sera pour bientôt. Okay. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, les gens pensent que le vaccin est fabriqué ici. Comme j'ai dit, on n'a pas les moyens pour fabriquer ici. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé le vaccin là, vous faites un contrat avec les sociétés, les entreprises qui sont spécialisées dans la production. Par exemple, il y a une entreprise en Inde, c'est eux qui font tous les vaccins qu'on utilise pour vacciner les petits-enfants là, au programme élargi de vaccination là. Ils font plusieurs doses, il faut faire 4 milliards de doses par an, ils ont une grosse capacité. Donc, c'est eux. La Chine, vous avez dit? Non, en Inde. En Inde, ok. Donc, ils ont racheté le brevet avec l'université d'Oxford et ils vont produire les vaccins en grande quantité. Et c'est ça qui sera utilisé maintenant par nos populations. D'accord. Je vais vous laisser souffler un peu avant de revenir. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Vous avez bu l'eau, ça va un peu? Oui, ça va. Ça va. D'accord. Ah, chez nous, l'eau n'est pas doux comme c'est pas bien doux comme en Europe. Là. Si vous étiez resté là-bas, vous êtes venu ici. D'accord. Vous avez répondu quand même à assez de questions. Oui. C'est pas encore fini. Ah bon? C'est pas encore fini. On dirait que c'est tribunal. Hein? Non, c'est pas tribunal. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Je peux avoir des omelettes? Non, nos œufs sont pas omelettes. Il y a sandwich? Non. Il n'y en a pas où. Ah, vous aussi, c'est vous êtes cher, c'est vous n'avez rien. Vous faites quoi même ici? Ça veut dire quoi? Patron, vous voyez, tu es déjà venu, c'est plus cher. C'est pas la première fois que je viens ici. J'ai l'habitude de venir ici. C'est une paye quoi et puis il y en a pas. S'il vous plaît, combien vous avez payé le bidon d'eau? Bon, en tout cas, ils m'ont dit 7500. Comme j'avais trop soif, j'ai pris. Maintenant, toi-même, tu vas quitter où pour venir poser des questions à mes invités? Toi, tu as quitté où? Tu es coûte quoi? Vous n'êtes pas dit vous les femmes coûtent là, c'est votre comportement qui est là comme ça. Pardon, il ne faut pas la laisser. C'est pas ma faute. Et puis lui, et puis toi là, lui, c'est pas la même chose. Lui qui est assis là, c'est un professeur, c'est un gradé de la santé. Tu as déjà entendu parler de vaccin? C'est lui. Vaccin de paludisme là, paludisme qui t'a tapé, tu vas te devenir coûte quoi là, c'est lui. Non, quand paludisme attaque quelqu'un là. Oui, c'est ça. Quand paludisme attaque quelqu'un, il devient court. Bon, ça aussi. Comme on finit pas d'apprendre. Depuis quand je vous dis que non, c'est paludisme qui rend court. Nous on connaît, ma patronne a fait des études. C'est seulement vous êtes là. Moi j'ai fait des études. Oui, ma patronne a fait des études. C'est le paludisme qui m'a traumatisé jusqu'à ce que je me suis retrouvée dans un kiosque. Sinon moi j'ai fait des études. Oui. J'ai une question à vous poser. Oui. Attends, calme-toi. Toi, tu es qui pour me poser une question dans mon kiosque? Tu dois me demander la permission de poser une question aux gens. Tu sors de lui. Et puis quoi? Le temps là, c'est un docteur. Vous avez quel niveau? Peut-être là, bavarder seulement, vous avez quel niveau? Tu m'entends dans les gens qui ont des cerveaux? Patron, non, il faut répondre. Est-ce qu'elle peut répondre? Elle va dire. Quand il y a une comme ça, c'est pour garder le coin. Non, laissez. Il faut m'attraper. Est-ce qu'elle peut dire quelque chose encore? Laissez, elle va poser sa question. On va te chasser dans notre... Laissez, elle va poser sa question. Ok, tu as eu la chance, c'est grâce à lui. Non. Tonton, oui. J'ai entendu dire apparemment que lorsque le palu te secoue bien, et puis après ce n'est pas palu encore qui peut... Ah non. Qui peut te faire peur. Voilà. Non, j'entends effectivement les gens dire ça, mais c'est pas vrai. Parce que ce qui fait que le paludisme même est compliqué, depuis des années on cherche des solutions, on ne trouve pas là. C'est parce que le parasite là, il change, ce qu'on appelle la mutation là. Il change. Donc c'est pas le même microbe qui va t'attaquer chaque fois. Donc, quand un nouveau vient là, il ne reconnaît pas ce que l'autre avait fait. Lui aussi, il t'attaque. Donc, on a des enfants, même dans l'année, ils peuvent faire 8 fois le paludisme. On a fait des études. Oui, on a vu des enfants 8 fois. Donc, il faut vous protéger. Même si vous avez eu une première fois, vous avez été hospitalisé, si vous sortez, protégez-vous. Parce qu'il y a les moustiquaires, il faut dormir sous moustiquaires. Et les enfants de moins de 5 ans, là, il y a des traitements qu'on leur donne chaque année à la saison pluvieuse là, pour les protéger. Et les femmes enceintes aussi, on leur dit de prendre un médicament à partir du deuxième trimestre de leur grossesse là, pour se protéger. Parce que ça peut faire couler la grossesse, ça peut tuer l'enfant avant qu'il ne naisse, et ça peut même tuer la maman. Parce que vous savez que quand vous êtes enceinte, là, votre système immunitaire, là, il diminue. C'est-à-dire votre force là, diminue. Donc vous devenez un peu faible. Donc, il ne faut pas croire à ce que les gens disent là. Hein.
Si vous attrapez le palu une fois, ça peut vous attraper 2 fois, 3 fois. Tant que vous ne vous protégez Pour pas. elle, là, même si c'était pas palu. C'est quoi? Elle a fait avortement. Ça, c'est... Les filles, là, c'est comme ça. Elle passe le temps à mentir. Elle ment tout le temps sur le palu. On te connaît. Parce que nous, on te connaît dans le quartier. On te connaît très bien. Mais le palu même peut provoquer l'avortement. C'est pourquoi on dit que c'est dangereux. C'est pourquoi chez les femmes enceintes, on ne s'amuse pas avec question de palu. Voilà, parce que quand il y a la fièvre, là, la femme commence à avoir des contractions. Et les contractions là, peuvent expulser le bébé. Donc c'est pourquoi il faut éviter qu'une femme enceinte attrape le palu. C'est très dangereux. Et pour la maman et pour l'enfant. Vous comprenez maintenant? Cherchez à vous informer. Regarde, pour toi, c'est pas palu. Cherchez à vous informer. C'est pas palu. C'est parti voir les vieilles, là, prendre tes médicaments noirs, là, tu as bu. Quel palu. Donc, moi, je vais continuer mes questions. Il faut laisser la fille cook, là. Vous n'êtes même pas compatibles. Vous avez quoi même? C'est vrai. Chez-moi de l'eau, elle va boire. C'est 5 minutes. Donc, tu venez ici, bavarder seulement. Bon, je vais te donner l'eau. Non, mais rien de bon, mais. C'est pas papater seulement, vous venez faire quoi? Tu vas même plus venir ici. Docteur, moi, je m'adresse aux personnes importantes, ma petite. Donc, il faut te calmer. Docteur, je peux continuer les questions. Non, il n'y a pas de problème. Mais la petite, elle est intelligente. Hein. Question qu'elle a posée là. Elle est intelligente. Ah, moi, bon, je pense que la question qu'elle a posée là, c'est la question. Donc, vous l'appréciez? Bon, je ne sais pas que je l'apprécie, mais j'apprécie ces questions. Ce n'est pas la même chose. Hein. Beaucoup de questions, moi, j'ai posé. Non, il ne faut pas être jalouse. Pour vous, il ne faut pas être jalouse. Moi, j'ai posé des questions, ça ne vaut pas 10. Oui, vos questions là sont... Mais par rapport à son âge, à sa taille... Il est riche, vous avez essayé de séduire monsieur là, c'est bien fait. Moi, j'ai voulu séduire. Oui, jusqu'à vous avez dit que vous avez fait. C'est pas juste ça va pas me décourager, je vais toujours poser les questions. Peut-être je vais toujours poser. D'accord. On dit aussi. Vous avez dit que le vaccin là, c'est pour les enfants. C'est ça. Est-ce que vous avez prévu pour les adultes? Ça, c'est une bonne question parce que tout le monde me pose ça. Les gens disent, vous vous occupez des enfants. Et donc, maintenant, j'ai posé une question très intelligente. Voilà. Hyper intelligente. Voilà. Effectivement, chez l'adulte, c'est un peu compliqué, mais on est en train de voir ce qu'on peut proposer. Parce que le problème de l'adulte, là, c'est que tous les jours, on est piqué par les moustiques, tous les jours. Donc, c'est comme si notre système immunitaire, là, notre organisme, là, il est habitué aux microbes, là, il est devenu son ami. Donc, quand il le voit, même, il ne réagit plus. C'est comme si on vivait avec ça. Vous voyez? Alors que l'enfant, son organisme est neuf. Donc, quand il voit quelque chose d'étranger, il réagit très vite. Donc, c'est pourquoi les vaccins marchent mieux chez les enfants que chez les adultes. Mais, nous nous sommes dit, même si ça ne fait pas le même effet que chez les enfants, peut-être que ça peut diminuer le nombre de parasites. Si ça arrive à diminuer, ça peut aider à éviter la transmission dans les villages. Là. Parce que le problème du paludisme, c'est qu'il vient vous piquer, il prend le parasite, il va piquer une autre personne, il met, etc. Donc, si on arrive à diminuer la masse de microbes là, peut-être que s'il vient piquer, il ne va pas trouver beaucoup à prendre. Voilà, donc actuellement, c'est ce que nous sommes en train de faire dans la zone de Boussé là. On a pris 12 villages où on a vacciné tout le monde. Femmes, enfants, vieux, jeunes, tout le monde. Actuellement là, on les a vaccinés. On est en train de faire la dernière vaccination même cette semaine. Et puis on va les suivre pendant 1 an. Et on va les comparer à 12 autres villages où on a vacciné personne. Normalement, si c'est que nous on veut tester la marche dans les 12 villages là, on doit avoir moins de paludisme, on doit avoir moins de décès, etc., etc. Si on arrive à démontrer ça, nous on va dire au gouvernement, ne vaccinez plus seulement les enfants, il faut vacciner tout le monde. On va venir au kiosque ici, on va vacciner tout le monde. Comme ça, il n'y aura plus de paludisme. Moi, je veux savoir, vous avez dit que c'est 4 doses, c'est ça? Oui. Il faut donner 3 doses à la première année, à 1 mois d'intervalle. C'est-à-dire si on commence à vacciner, et en avril, par exemple, on va vacciner avril, mai, juin, 3 doses. Et on attend 1 an après. Juin de l'année prochaine, là, on donne la 4e dose. Et quand on donne ça, l'enfant peut être protégé pendant 5 ans. Parce que la difficulté du paludisme, c'est les 5 premières années de vie de l'enfant. C'est là-bas qu'il meurt. Si vous arrivez à le protéger pour qu'il traverse ça, là, après il ne meurt plus. En attendant un jour de trouver un vaccin qui va protéger à 100%. Parce qu'aujourd'hui, les vaccins qu'on a là, c'est maximum 75%. Voilà, ça veut dire que si on vous vaccine, il y a 25% des parasites là qui vont échapper au système. C'est ça que nous, on cherche à couvrir. Donc, on est dans un nouveau travail actuellement où on veut combiner deux vaccins. En même temps. Ça veut dire que l'autre, il va traquer 75%, les 25% qui vont passer là. Il y a un autre qui va l'attendre en bas et le détruire. Donc, vous allez tester ça. Voilà, on doit commencer. Mais vous testez bientôt. Chez les volontaires sains, ça veut dire des enfants qui sont... Et si ça les égouts et puis ils tombent? Non, ils ne tombent pas parce que...
Quand on développe les médicaments là, ça peut nous prendre au minimum 10 ans. Minimum 10 ans. Parce qu'on prend les précautions, on s'assure qu'il n'y a pas de risque, etc., etc. Avant d'amener ça. Parce qu'on va commencer à vacciner les singes d'abord. Ah, les singes. Les singes, les animaux d'abord. Pour voir est-ce que ça ne les tue pas. Ah, c'est mieux. Et c'est quand on voit que ça va, quand on vient chez les êtres humains là, on ne commence pas par les enfants, hein, on commence par les adultes. Parce qu'ils sont costauds. Comme vous autres là, costauds. Non, oui, costaud. Mais comment ça? Vous êtes en forme comme ça là, c'est vous autres là, on prend. On sait que votre organisme là résiste. Donc on vous vaccine d'abord. Si ça ne vous fait rien là, maintenant on va chez les enfants. Mais avant de vacciner, ça fait quelque chose. Si ça fait quelque chose, on ne continue pas chez les enfants. Mais genre, quand vous venez pour tester là, vous me faites des examens pour savoir si je vais bien, si je vais pas le... Ou bien le vaccin là, ça va être tout le monde à n'importe quelle maladie. Non, quand on est dans les essais là, quand ce que vous appelez test là, il faut faire un bilan. De santé, non? De santé, voir que votre foie fonctionne, votre rein fonctionne, votre cœur fonctionne, tout fonctionne bien. Vous n'avez pas de défaut. Et en ce moment, on vous donne. Et on vous observe maintenant. Et on regarde s'il y a un changement, c'est que c'est le vaccin là qui a causé ce changement-là. Mais est-ce que ce changement est grave ou pas? C'est ça la réponse qu'on cherche. Mais ça peut être grave et puis mort. Ah oui, ça peut être grave. Mais au stade, si on arrive chez l'homme là, c'est que comme j'ai dit, on a pris les précautions. Parce que quand on commence chez l'homme là, on va commencer peut-être avec 6 personnes, pas plus. On ne commence pas avec 100 personnes, 200, non, on commence avec des petits nombres. Et quand on ne voit pas de problème avec les petits nombres, on augmente. C'est comme ça que ça marche. Maintenant là, Ouais. je vais vous poser une question de vrai ou faux. Ouais. Maintenant, on ne réfléchit pas trop pour répondre à la question. C'est ça. C'est du tic Au tac. Dès que je pose la question, vous répondez. Ça veut dire, si vous Et traînez... puis si c'est compliqué. Non, ça peut pas... Ah, ok, c'est vous les chercheurs, ça ne peut pas être compliqué. Si vous mettez quelques secondes avant de répondre là, vous me devez 5 000. Oh, ça là c'est compliqué. L'eau là c'est déjà 7500. J'ai donné 5 000. Ça va aller. Donc vous êtes prêts? Je suis prêt. L'eau. Vous êtes prêts? D'accord, attendez, je vais boire l'eau, puisque apparemment ça va être chaud. Hein. Soufflez. Oui. Première question. Oui. On répond à vrai ou faux. Le paludisme peut attaquer les femmes enceintes. Vrai. Ok. Le paludisme peut attaquer le fœtus dans le ventre de sa maman. Vrai. Le paludisme peut rendre quelqu'un né. Faux. Donc la fille coûte là, elle n'a pas fait palud. Pas du tout. Parce qu'en Europe là, il y a des nez. Ok. Un moustique peut contaminer un moustique. Faux. Donc là, vous avez raté. Le paludisme tue plus d'enfants que d'adultes. Vrai. Au Burkina ou partout en Afrique? Partout en Afrique. D'accord. On continue. Le Burkina Faso actuel a connu 7 présidents élus. Faux. C'est combien? Faux. 7 présidents élus. Vous avez bien dit élus, non? Oui. Élus, c'est 3 présidents. C'est drôle. Oui. Il y a pas de monde que je connais pas. Mais pourquoi tu dis pas que c'est vrai? C'est 3. Si on considère celui qui a à l'indépendance, ça fait 4. Mais après l'indépendance, je n'ai pas considéré au moment des indépendances, bon, parce que ce n'était pas une élection populaire comme ça. Non, mais je connais ça. Sinon, Donc c'est 3. parce qu'il y a Maurice Yamego à l'indépendance, il y a Lamizana. Après Lamizana, il y a eu Blaise Compaoré. Et après Blaise Compaoré, il y a eu Roch. Mais Jean-Baptiste, là, c'est qui? Jean-Baptiste, c'était coup d'État. Ah, c'est comme ça. Oui. D'accord. Il y a beaucoup, c'était des coups d'État. Césaire-Beau, Je ne Sankara, peux pas me laisser faire. Jean-Baptiste. Prochaine question. Le paludisme et la dengue, c'est la même maladie. C'est faux. Ah bon? C'est faux. Ce n'est même pas transmis par le même moustique. Ah. Et ce n'est pas le même type de microbe même. Ah. Le moustique qui transmet le palu là, il ne transmet pas la dengue. Vice versa, le moustique qui transmet la dengue ne Donc le transmet pas le palu. paludisme, ce n'est pas la dengue. C'est complètement différent. D'accord. La nature du microbe même. L'autre c'est un virus, l'autre c'est un parasite, techniquement. C'est-à-dire que le palu c'est parasite et la dengue c'est virus. Donc vous voyez que c'est différent. Complètement différent. Ok. Le parasite du paludisme peut se transmettre lors des rapports sexuels. Faux. Donc, ça veut dire chez l'homme. Moi, j'ai appris que dans les spermatozoïdes, souvent, il y a le virus, il y a le germe du paludisme. Ça, moi-même, j'apprends aujourd'hui. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu pars? Aïe, je pars. On a oublié de prendre l'argent. Hein? Les 7500. Je vais faire orange. Dernière question. Oui. Est-ce que
Est-ce que les sugar daddy veulent les vieilles femmes comme ma patronne là? Sugar daddy, c'est quoi? Les tontons riches, âgés, un peu âgés là. Est-ce qu'ils veulent les vieilles comme ma patronne là? Ah, ça dépend, hein. Je suis vieille. Ah, patronne. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que les vieilles marmites font de bonnes sauces. Sauces. Tu as compris? Donc, c'est pourquoi je dis ça dépend. Ça a changé, mais une tonne là, tu penses que tu es plus jeune que moi. Ah, baiser. Bon, payez l'argent là. Ok, bon, je vais faire orange. Si vous me donnez votre numéro orange, parce que je ne suis pas sorti avec la liquidité. Hein? Ou bien je peux passer chez vous prendre aussi. Au bureau, non? Non, à la maison. Ah, à la maison, là, ça peut être compliqué. Hein? Parce que, mariée, non? bon, ça, c'est compliqué. Ça, comme c'est pas vrai ou faux, là. Mais je peux m'arrêter devant la porte, sortir me donner mon argent. Il n'y a pas de problème. Donc, passez, je vais vous donner l'argent. Parce que je ne suis pas sorti avec... j'ai laissé mon porte-monnaie, je l'ai oublié dans la voiture, en fait. C'est pourquoi je voulais faire orange. De venir la nuit ou bien le soir? Le matin, avant que je ne parte au travail. Ma patronne va m'envoyer, elle venir récupérer. Ah, l'argent, là? Oui. Bonne journée à vous. OK. Donc, je vous remercie. En tout cas, votre kiosque, là, bon. Mais c'est l'eau, là. Bon. Allez. Ah, il faut pas t'aller là. Oui, mais 7500. Rentrez bien. Merci. Rentrez bien.